contre Kinana, Agata contre Agam Daku, Alekina, Ken contre Tilé, Daliso, il est Isia, Itene, Abeni Modèle, ou bien avec évoluer, ou bien avec instituteur, ou bien avec fonctionnaire, ou bien avec commis de bureau, il y a bien d'envie à téléphone, pas bon, donc ouais, que 5 ans, c'est aussi quoi, à vous, en compétence, Si on cherche bien, on trouvera notre histoire. Elle est là, entre nos mains, dans nos mémoires, dans nos cœurs. C'est à nous de la raconter. Car là-bas, loin dans l'au-delà, nos aïeux nous regardent. Et ils attendent qu'on se lève positivement pour raconter notre histoire. Une vie, une blessure, un combat. Aujourd'hui, dans Zoni, Molengeti kodro ala zimeta la main toto zimeta la main toto zimeta la main Si on cherche bien, on trouvera notre histoire. Elle est là, entre nos mains, dans nos mémoires, dans nos cœurs. C'est à nous de la raconter. Car là-bas, loin dans l'au-delà, nos aïeux nous regardent. Et ils attendent qu'on se lève positivement pour raconter notre histoire. Une vie, une blessure, un combat. Aujourd'hui, dans Zoni, épisode spécial, on parle d'André Blouin, une centrafricaine née à Bessou, dans l'Oubangui-Chari, aujourd'hui la République centrafricaine. Sa mère, Joséphine Wassimba, une femme Banzeri, et son père, Pierre Gerbila. Très tôt, elle est arrachée à sa maman placée dans un orphelinat. À 15 ans, on veut lui imposer un mariage arrangé. Elle refuse. En 1939, après 14 années de soumission, elle s'évade avec 2 autres filles. C'est le début de sa liberté et de son destin. Du chagrin naît le courage, le tournant de sa vie. La perte de son fils, faute de traitement contre le paludisme, une loi coloniale, la loi Kinine, on se rappelle à l'époque, interdisait aux enfants africains avoir l'accès aux soins. Ce jour-là, André Blouin comprend, son chagrin est politique. Son silence devient un combat. Puis, elle s'engage en Guinée. Elle soutient Sékou Touré dans la lutte pour l'indépendance des Guinéens. Bonjour la Guinée. Au Congo, elle devient chef du protocole de Patrice Lumumba. Bonjour Congo. Elle mobilise les femmes, organise les consciences, dérange les puissants. Et elle est libre, debout africaine et sans peur. Une vraie centrafricaine. Une vérité qui dérange encore aujourd'hui. Dans son autobiographie, elle écrit ceci. Ce ne sont pas les étrangers qui ont plus endommagé l'Afrique, mais la volonté mutilée du peuple et l'égoïsme de certains de nos propres dirigeants. Une phrase simple, mais lourde de sens. À qui le prendre, à qui l'entendre. Elle parle de nous, elle parle pour demain, elle parle à l'instant. La moralité. Quand une femme se lève, c'est toute une génération qui se réveille. Une voix qu'on écoute peut guérir une mémoire qu'on a voulu effacer. Partageons notre histoire, présentons au monde les échos positifs de la République centrafricaine, les échos positifs de l'Afrique, car raconter André Blouin, c'est déjà écrire notre histoire. Et chaque fois qu'un enfant connaîtra son nom, l'Afrique grandira en dignité. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager et de liker sur nos pages. À bientôt les amis.